Donc voilà, donc un essai sur mouche des semis et de l'oignon. Alors, bon, il faut savoir que la mouche des semis, elle provoque des dégâts très importants. Elle est polyphage des principales cultures maraîchères. Et donc en oignon, hein, elle est surtout présente dans les pépinières et elle provoque des fontes de semis. La durée du cycle, elle est quand même assez indéterminée. Elle dépend beaucoup de la température. Et quoi qu'il en soit, en Cévennes, on a un cycle permanent tout au long de l'année, avec l'appareil, pas mal d'impasses liées à la lutte, dans la lutte conventionnelle, avec le retrait du chlorpyrifos en 2013 et le karaté, donc qui a en 2020, il a bénéficié d'une dérogation, mais bon, du 25 mars au 25 juillet, donc aucune utilisation possible en pépinière. Parmi les méthodes de lutte existantes, donc on a les barrières physiques, tout ce qui est filet, abri climatique, voile, les stratégies répulsives de la ponte, donc ça ce sera abordé par la suite. La lutte biologique par introduction, que ce soit des macro-organismes, ça a déjà été testé, la méthode est très coûteuse, ainsi qu'en temps, très chronophage, peu efficace. Ceci est lié aux températures basses au moment du semis. Et donc la lutte biologique par acclimatation, que l'on n'a pas encore testé, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et le piégeage massif, basé donc sur la stratégie Attract and Kill, qui est testé, mais qui est très peu développé en maraîchage. Alors, par rapport à l'état des connaissances, on a deux méthodes qui s'appuient sur l'usage des barrières physiques qui ont été validées. Donc, d'abord, la protection du sol en P17 ou en filet suite à, à la désinfection vapeur. Donc, ça a été validé en 2013-2014. L'efficacité de l'abri climatique, elle a été validée en 2017-2018. Et ensuite, nous avons testé plutôt des stratégies reposant sur l'utilisation de répulsifs de la ponte. Donc, tout ce qui était huile essentielle, à savoir, on a testé plutôt des gammes action insecticide, et c'est l'huile essentielle de génol, donc clou de girofle, qui était ressortie la meilleure, et le son de moutarde, mais en position après semis. Voilà, donc là, je vais vous présenter les essais 2019 et 2020, car en fait, ils sont identiques à quelques différences près. Donc, dans un premier temps, nous avons un test répulsif à base d'huile essentielle de génol, qui est pulvérisé après le travail du sol et qui est comparé à une référence chimique, donc le karaté 04G, et un essai qui repose sur la stratégie Attract and Kill, donc avec le D6 Trap MB, donc qui utilise un attractif à base de carbonate d'ammonium. Et donc l'intérêt, c'est de lutter contre cet attractif. Il cible vraiment la famille des entomidés, spécifique de la mouche des semis. Voilà pour ça. Donc au niveau du matériel et méthode, donc deux types d'observations réalisées. Pour évaluer les populations, on va établir la courbe de vol à partir des relevés de pièges, donc avec les ball finch, donc qui nous permettent d'avoir une référence sur l'activité de la mouche entre la mise en place et le semis, et de déterminer le ou les pics de vol. Et ensuite, nous avons une estime, l'observation des dégâts qui s'appuie sur le comptage des plants tous les 15 jours et des observations à l'arrachage des pépinières. Donc là, ici, vous avez le plan pour l'essai répulsif sur les mouches des semis, donc avec le karaté en référence, le répulsif sans moutarde, les applications de génol, donc deux applications, une avant, pendant le semis, et la modalité 5 avec deux autres applications après le semis. L'essai a été réalisé sur une petite pépinière de 100 mètres carrés, donc l'application du karaté au microgranulateur et le génol à 50 litres hectare. Donc là, ceci, c'est le plan concernant le piégeage avec les attractifs. Donc vous avez à gauche une partie témoin avec ou sans présence de P17 et à droite une partie avec le piégeage.
donc à raison de 450 pièges à l'hectare. Donc l'intérêt de voir déjà dans un premier temps si on a quelque chose qui ressort et aussi l'intérêt du voile P17 si on a comment dire, un apport supplémentaire au niveau de l'efficacité. Donc voilà, dans l'essai sur le répulsif, la première année, on a essayé de réunir toutes les conditions favorables à l'activité des mouches. Donc là, nous avons 9 jours entre la désinfection et le semis, ce qui est une fenêtre vraiment assez large. Et, donc à 21 jours, donc au moment du semis, tous les produits ont été réalisés. Ensuite, 10 jours après, nous avons la 3e application de Génol et 15 jours ensuite, la 4e. Donc en 2020, on a travaillé plutôt sur une situation de moindre exposition, donc avec seulement 5 jours entre la désinfection et le semis. Et sur les modalités Eugenol M4 et M5, on a fait 2 apports d'huile essentielle avant le semis et une juste après le semis. Alors, au niveau de l'autre essai, piégeage massif, la pose des pièges, elle s'est déroulée donc le 30 janvier. 7 jours plus tard, le travail du sol avec l'engrais organique. Et donc là, on a apporté de la farine de poisson dans chaque modalité, donc qui est vraiment un attractif en fait, c'est pour pouvoir contrôler la pression, qu'elle soit de manière vraiment identique de chaque côté de la parcelle. Ensuite, une semaine après, le semis de l'essai, avec la présence ou non du P17. Alors, au niveau des améliorations en 2020, on a augmenté la zone tampon, c'est-à-dire elle a été triplée sur une parcelle beaucoup plus importante. La nouveauté aussi, c'est qu'il y a eu 2 apports de farine de poisson à l'intérieur des pièges, tous les 15 jours avant le semis, et un apport 5 jours après le semis. Alors, je passe aux résultats. Donc là, c'est en 2019 sur l'essai répulsif. Donc, on voit qu'on a une situation de forte pression. Donc, il n'y a pas eu de protection en voile P17 après le semis. Et ce qui ressort, c'est que bon, c'est surtout le karaté 04G qui a fonctionné. Et donc là, voilà, on a mis l'hypothèse par rapport à la stratégie préventive qu'il fallait une application de répulsif supplémentaire et que le semis était trop espacé de la désinfection. Donc l'année suivante, on a des résultats totalement opposés à 2020. Donc comme je vous le disais, on a eu 2 applications de répulsif avant le semis, plus un semis plus rapproché de la désinfection, donc qui a permis d'avoir une situation de pression un peu plus modérée, avec des pourcentages de levée un peu plus importants. Au 24 avril, on obtient 15% de plants levés de plus avec le Génol. Et on note que le karaté 04G a probablement été lessivé suite aux pluies fines qui ont suivi la mise en place. Et enfin, pour la modalité M4, on a quand même un résultat assez aléatoire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun intérêt d'appliquer les huiles essentielles après le semis. Donc là, on va passer à l'essai piège massif. Donc ici, vous avez la courbe de vol. Et ce qu'on note, c'est qu'on a 3 pics de vol. Et en général, les mouches, les pics les plus importants, font suite à tout ce qui est opération culturale, apport d'engrais, désinfection. On note aussi que le pic de vol d'avril a été très faible cette année. Et sur ce que l'on peut observer surtout, c'est qu'on a des niveaux de population en mouches beaucoup plus faibles avec le piégeage. Alors, concernant les résultats, donc en haut, les 2 courbes du haut, là, c'est l'essai qui a été réalisé sans le voile. On a un petit gain du piégeage. Par contre, avec présence de P17 après le semis, on a des résultats vraiment significatifs. Mais par contre, bon, on a quand même une mortalité qui a été assez élevée avec le P17. Et donc, il y a un gain de 14% de plants qui ont levé par rapport aux témoins. Alors,
en 2020, donc là, on voit un effet renforcé avec l'ajout de farine de poisson. Donc là, on est à 22% de plants levés supplémentaires par rapport aux témoins. Et une action qui a été donc renforcée. Et on a contrôlé aussi la capture dans les pièges et on a pu observer une attractivité plus importante. Voilà, donc en conclusion, les avantages de cette méthode, c'est un temps de travail qui est quasi nul, avec une très faible densité de pause et des résultats qui sont assez reproductibles d'une année à l'autre. Donc avec l'ajout de la farine qui a permis de renforcer cette efficacité. Et en termes de perspective, on souhaiterait aborder, donc nous avons déposé un projet France Agrimaire, association de culture, qui, comment dire, qui traite sur les infrastructures agroécologiques, donc tout ce qui est relatif aux bandes enherbées et fleuries en bordure. Donc nous avons la lutte biologique par acclimatation. Donc là, ce serait le fait d'utiliser des prédateurs de la famille des carabidés, qui sont fréquents en culture maraîchère et qui sont révélés avoir une activité permanente sur les formes de conservation de la mouche. Donc là, on souhaiterait pouvoir observer la dynamique des populations et les dégâts, en culture. Et enfin, la dernière piste de ce projet, ce serait d'utiliser des plantes répulsives aux abords des parcelles. Parce qu'on a vu que justement, les huiles essentielles nécessitaient beaucoup d'applications. Or, si on arrivait à avoir des essences qui soient permanentes, permettrait de pouvoir endiguer ce phénomène. Voilà. Je vous remercie.